What's up l'Académie? Vous êtes avec votre boy psychédélique pour juger le round 2. Première des choses, j'ai mangé plusieurs claques d'en face dans ce round-là. Ça m'a fait plaisir. Pour vrai de vrai, je m'attendais pas à ça. Puis je suis vraiment content. J'ai vraiment apprécié plus le deuxième round que le premier. Pas que j'ai pas apprécié le premier, mais j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose. Puis il y a un artiste en particulier qui m'a mis 14 gifles. Puis on en parlera au fur et à mesure, mais que je suis rendu à lui. Mais pour vrai, là, ce round-là était vraiment chaud, l'Académie. Vous avez presque tous été extrêmement forts. Fait que ça, c'est surprenant quand même. Généralement, il y a beaucoup de hauts et de bas. Puis ça fait quelques années que je le fais. Puis c'est ce que je remarque. Puis là, il y a eu beaucoup de hauts, très peu de bas. Première note, c'est le premier, c'est R&B. J'y vais avec mon appréciation personnelle. Première écoute, les notes de piano, j'ai trouvé ça super accrocheur. J'ai bien aimé le vibe, le refrain est dessus total. Ça manque un peu de hardness selon moi dans le refrain, mais encore là, c'est pas ça qui m'a dérangé vraiment. J'ai bien apprécié. Instru, gros beat, sombre, drill, c'est ça dessus, classique. Moi, je suis fan de drill, premièrement, là, c'est dans mes styles préférés. Parce que la drill, ça te permet de kicker, de chanter, de casser des gueules, de faire pleurer du monde. Tu peux tout faire avec la drill. Si tu le fais bien, fait que c'est le fun. Puis dans ton cas, c'est bien fait. Fait que c'est le fun. Texte, bien écrit. J'aime bien les rimes croisées. Il y a eu quelques rimes croisées, là, ça fait ultra propre, ça fait clean, ça fait professionnel. C'est con à dire, mais c'est ça que j'ai trouvé personnellement. Après ça, originalité. J'ai aimé plus que la première. Ce qui est bon signe. Il y a une belle évolution. C'est ce que je disais au début. Il y a la plupart des artistes, dont toi, vers en haut. Je suis très down. Flow, aisance, c'est nice. Bon flow. J'ai trouvé techniquement bien écrit. J'ai trouvé ça clean. J'ai pas vraiment de trucs vraiment négatifs à dire. Ça montre à quel point, là, dès le premier, là, ça donne une bonne claque d'en face. Je passe direct au deuxième avec Punch. Le beat est captivant. On veut porter attention aux paroles du gars dans l'intro. Puis ça, c'est bon signe parce que là, t'écoutes puis t'es vraiment attentif au moindre détail. Fait que quand t'embarques, il y a deux possibilités. Soit que c'est mauvais, soit que ça déchire tout. Euh, J'aime bien le beat. Beaucoup de rimes en E au début, mais ça m'a pas en tout dérangé parce que la première rime ou la deuxième rime est fucking nice. Moi, je l'ai même reculé pour réécouter dès le départ. Puis oh ouais, c'est une rime en E, puis je capote. C'est bon signe. Texte technique. J'aime le texte. Beaucoup de punchline. Le flow est nice. Mixer le rap et le chant, j'adore ça, évidemment, c'est vraiment dans mes cordes. Ça rend le truc un peu plus catchy, ça permet encore à plus de monde d'apprécier, je pense, puis moi, j'apprécie beaucoup ça. Originalité, euh, j'ai marqué que tu aurais intérêt à être aussi fort visuellement que textuellement ou lyricalement, parce que j'ai trouvé le visuel pas vraiment à hauteur du track, parce que le track est bon. Je te dis pas que le visuel est nul à chier, c'est pas ça que je dis. Je te dis juste que tu aurais intérêt peut-être à. Ça n'a pas besoin de mettre de l'argent, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que de filmer des trucs assez easy dans une cour de même, etc., c'est simple, c'est pas mauvais, mais c'est ultra simple. Je pense que tu aurais intérêt à, comme je te dis, à mettre tes vidéoclips au niveau de tes chansons parce que tes chansons sont nice. En tout cas, celle-là est fucking nice. J'ai bien aimé le vibe. Gros flow, c'est clairement ta force. Pour moi, en tout cas, j'ai marqué que c'était ta force. Tu fais partie de ceux que j'ai apprécié beaucoup dans ce round-là. Je te dirais pas que t'es le meilleur selon moi, mais t'es dans le top 3 selon moi dans ce round-là. Puis, tu sais, on va pas dire, là, ma parole ne vaut pas de l'or, là, fait que c'est juste moi qui pense ça, ou peut-être les autres, parce que comme je dis, moi, j'écoute pas les jugements des autres. Il y a du monde qui m'ont écrit, tu devrais écouter tel jugement pour savoir comment faire quoi, comment, gros, j'ai 40 ans quasiment, là. Je pense que je suis capable de faire mon travail correctement. Je suis dans le rap, ça fait 20 ans, je produis des artistes et des artistes. Je juge à ma façon. Que ça plaise ou que ça déplaise, je vais continuer à juger à ma façon. J'espère respecter les artistes parce que je suis là pour vous autres. Je suis pas là pour personne d'autre. Je suis pas là pour faire plaisir à l'organisation. Je suis pas là pour rien de ça. Je suis vraiment là parce que je suis passionné de rap. J'aime découvrir des artistes. J'aime produire des artistes. J'aime ça, tout simplement. Fait que là, on va passer. Il n'y avait pas d'autres notes. Oui, il y avait une note pour le flow, mais je ne les donne pas les notes, c'est vrai. OK, on passe au prochain. Nasty. J'attendais Nasty parce que comme je la connaissais pas, ma femme m'en avait parlé, puis là, sur le premier round, j'avais été agréablement surpris. Sur le deuxième, j'avais très hâte, mais j'ai pas capoté sur le track. Il y a plein de petits détails qui m'ont un peu dérangé dans cette chanson-là. Le beat est bon, c'est ultra drill, c'est classique, mais il n'y a rien de particulier dans le beat qui m'a fait faire, tu sais. Bon texte, c'est profond. C'est profond. Le fait de prendre le thème
de le rentrer dans ton refrain, ça nous rentre dans la tête, paf, paf. C'est une bonne idée, mais c'est un couteau à double tranchant parce que ça enlève un peu d'originalité puis ça paraît simple. Mais tu l'as bien fait, c'est clean aussi. J'ai pas détesté pantoute. Originalité, ben là, c'est ça que je viens de dire. J'ai comme mixé les deux ensemble. C'est bon, mais c'est pas très original, mais quand même bon, tu sais. Après ça, flow aisance, bon flow, mais je comprenais pas tout. Il a fallu que je sois vraiment attentif parce que là, moi, j'écoutais, je suis dans mon studio en ce moment, là. Mais là, j'écoutais vraiment pas sur mes caisses de studio, j'écoutais sur mon iMac pour essayer que tout le monde soit au même niveau puis d'essayer de juger le moins possible la qualité sonore parce que c'est pas ça qu'on n'est pas là pour ça, tu sais. Là, des fois, il y avait de quoi, là, il y avait de quoi dans la voix, probablement dans les basses, qui faisait que ta voix se perdait un peu dans le beat puis je comprenais pas tout. On manquait un peu de clarté sur certaines affaires. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais ça a fait en sorte que le flow était moins attachant à l'oreille, on portait moins l'oreille à cause de ça. Fait que je pense qu'il y a peut-être amélioration à faire là-dessus. Je sais que c'est probablement pas toi qui mixe et qui enregistre, fait que c'est pas de ta faute pantoute. Mais peut-être en parler, ou en prendre compte, ou me dire j'en ai rien à foutre, je vais faire ça comme ça, puis si t'aimes pas ça, c'est ton problème. C'est correct aussi, hein, en passant, comme j'ai dit dans le premier, à Proximo, on n'est pas là pour. Vous n'êtes pas là pour nous impressionner. Là. Vous êtes là pour vous faire connaître, pour avoir de la visibilité, pour gagner des prix, pour être qui vous êtes, puis être le plus authentique possible. Si pour être authentique, il faut que tu passes par un son un peu plus street, un son un peu plus clean, un son. C'est correct. C'est bien correct. Mais je donne mon opinion. Puis je sais que des fois, là, j'étais un peu. Comment dire, j'étais un peu chiant. T'sais. Même ma femme, ça fait 14 ans que j'étais avec, puis elle me dit que je suis chiant, je chiale tout le temps sur plein de petits détails, mais en même temps, c'est mon travail. J'entends les choses. Je suis habitué de faire ça. Je produis, comme je dis, ça fait 20 ans. Fait que j'ai plein d'habitudes. On passe au prochain. Rick C. Gros vibe. J'avais hâte que ça décolle au début parce que j'étais dedans. Perso, j'étais un peu moins fan des trucs crissement engagés. Ça paraît bizarre à dire parce que j'en fais, ma femme en fait, puis tout. Mais j'écoute pas mon style. T'sais, j'écoute pas la musique que moi je fais, c'est pas ça que j'écoute dans la vie. Fait que c'est ça. Je suis pas tant attiré par les trucs très engagés, mais c'est bon. T'sais, le vibe est bon, c'est vrai. Il y a plein de bonnes paroles, il y a plein de bonnes affaires. Fait que appréciation personnelle, je dirais que j'étais mitigé, mais il y a quelque chose quand même. T'sais. Gros beat, le beat est dans mes cordes, j'ai bien aimé le beat. Les textes, c'est clairement ta force selon moi. Je pense que c'est là que t'as la meilleure note pour moi, c'est là que je te l'ai mis. Originalité, très bien tourné le thème. Je trouve que c'est super original. Ça marche super bien. Gros flow à l'ancienne sur une prod un peu new school. C'est comme un mélange new school, old school, mais c'est plus old school. C'est plus un new school que old school. Puis toi, ta façon de kicker reste un peu à l'ancienne. Ça clash pas. Ça marche. C'est le fun. C'est sûr qu'on ressent que t'es un gars de l'ancienne, du vibe à l'époque, mais tout ça pour dire que ça tue pareil. Fait que t'as réussi à faire de quoi d'intéressant, puis ça, je suis content. Ça fait partie des chansons que j'ai quand même appréciées dans cette ronde-là. Fait que flow, etc. Je donne pas de notes, on continue. J'essaie de faire un petit peu plus vite que le dernier coup parce que des vidéos de 30 minutes, là, c'est long. Puis aussi, j'ai pas dormi depuis plusieurs heures. Je suis fatigué. Puis je veux pas m'éterniser là-dessus. Il est tard. Je vous envoie le jugement bientôt en espérant que le troisième round déchire encore plus que le deuxième. Artiste réverbère. Là, c'est là que j'ai eu un peu. C'est peut-être un de ceux que j'ai le moins apprécié dans cette round-là, puis pourtant, le premier, c'était pas le cas. C'est pas trop dans mon vibe. Quand on marque appréciation personnelle, moi, ce que j'ai marqué, c'est que c'est pas trop dans mon vibe. T'sais. Je suis pas trop fan des beats. La basse. Je suis pas trop fan des beats où les basses. Il y a beaucoup de drill. Je sais pas c'est quoi le trip. Je pense que c'est mixé par des gars qui font des beats, mais qui sont pas des ingénieurs de son, là, souvent. Mais il y a des notes, surtout le premier temps de la bass, là, est beaucoup over, trop forte, manque un peu de compression dessus, il y a des trucs, puis ça m'a gossé à l'oreille, puis écoute, j'ai écouté ça dans mon iMac, puis j'ai pratiquement pas de base définie, puis ça m'a gossé dans mon iMac, fait que c'est pas bon signe. Fait que tu sais, l'instru est bon, mais je capote pas dessus, j'ai été un peu dérangé par les basses. Les glides, là, ça passe, mais il y a quelque chose, je sais pas si vous avez accès à vos multipistes tout le temps quand vous enregistrez vos beats, mais prenez note, surtout toi, dans cette chanson-là, que je l'ai remarqué, mais je l'ai remarqué dans une autre chanson aussi, dans le round 2. Quand il y a des glides, que ça fait mais c'est des sons qui deviennent aigus. T'sais. Ton glide ne peut pas être au même volume que ta bass, parce que ton glide, vu qu'il est dans haute, le son ressort en tabarnak. Fait que peut-être soit compressé, peut-être soit EQé, peut-être soit diminuer les glides. Bon, c'est pas ton travail, là, c'est le travail d'ingénieur de son, fait qu'on s'en crisse un peu, mais je voulais le dire quand même parce que je l'ai remarqué. Bon texte.
C'est bizarre ce que j'ai marqué là. J'ai marqué, t'as un bon texte, je pense que ton texte est meilleur que ton track. Ce qui est particulier à dire, mais je pense que t'as un gros texte puis que le track m'a pas accroché, fait que j'ai trouvé le texte bon, mais le track pas tant que ça. Je suis mitigé pour l'originalité parce que oui, c'est original, mais j'ai pas aimé l'utilisation de l'autotune. J'avais plus l'impression d'entendre des flangers, des chorus, des doublers dans ton mix. Bon, là encore, j'emploie des termes, je veux pas mélanger tout le monde parce que c'est ultra technique, mais c'est des pour ceux qui connaissent pas, c'est des machines qui servent à faire des effets, qui se rapprochent de l'autotune, mais j'ai pas senti l'autotune proprement parlé. Là. Le vrai autotune, je l'ai pas senti. Probablement qu'il l'a, parce que tu as voulu respecter le thème, comme j'imagine en tout cas. Mais je l'ai pas senti, j'entendais plus, comme je disais, des flingers, des chorus, des doublers. Fait que tu sais, c'est ça. J'aurais pris plus de tune. Moi, c'est ça que j'ai marqué, j'en aurais pris un petit peu plus. J'aime bien le flow, il y a juste quelques petits détails à ajuster, mais comme tu le dis dans ta chanson, personne n'a science infuse, mon gars. Fait que je suis peut-être dans le champ, moi, avec. C'est juste mon opinion. Le flow est bon. On continue comme ça, c'est excellent. On passe au prochain. XM. C'est ça, là. Lui, il m'a vraiment. Ben, déjà, dans le premier round, il faisait partie des bons, tu sais. Dans le deuxième, je pouvais pas m'attendre à ce qu'il fasse partie des mauvais. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, parce que j'ai une tabarnak de surprise avec Proximo dans le deuxième. Je vous en reparle tantôt. Départ très radiophonique, refrain ultra accrocheur. Honnêtement, gros, je pense que c'est toi qui a le plus de potentiel radio, qui a le plus de potentiel. Côté hip-hop, là, t'as quelque chose. Si tu fais des chansons un peu accrocheuses, puis que tu te garoches là-dedans, je pense que t'as des chances, man, parce que moi, j'accroche, là, j'ai accroché en Chris. Gros beat, bonne ambiance, excellent texte, c'est bien écrit, t'as rien envie à tes idoles, mon gars, t'as un fucking gros potentiel. Ben, je dis ça parce que dans ta chanson, tu parles de tes idoles, tu sais, puis à un moment donné, il y a une line pour eux autres, là, tu sais, puis man, t'as rien à envier, là. Tu continues par où ce que t'es, là, puis ça va aller, là. Stresse-toi pas avec ça. Chanson plutôt classique. Faire du rap pop original, ça va pas tant ensemble. De la pop, c'est de la pop. Rendre ça original, ça fait plus trop pop. Fait que, tu sais, oui, c'est original, mais en même temps, c'est de la pop. Fait que, tu sais, on prend ça avec des pincettes, ce que je suis en train de te dire là. J'ai aimé le track. C'est original, mais ça reste de la pop rap, tu sais. Chanson plutôt classique. Excellent flow. Clairement dans les meilleurs cette année, selon moi. T'es clairement dans le top 3, toi, avec. Ça tue. Puis là, tu sais, si je me fie à ce que j'ai dit dans mon premier round, il y a des choses qui vont changer parce que je sais pas que je suis bipolaire, mais chaque chanson, chaque artiste réussit à sortir de sa zone, faire des nouvelles affaires. Fait que ce que je pensais dans le premier s'applique plus nécessairement dans le deuxième. Ça peut changer du tout au tout. Tu fais partie de mon top 3, man. Ça tue ce que tu as fait là. Prochain artiste, LF. Division B contre Kaya. J'ai marqué, le son est très faible au début. Au début, là, quand je suis passé de l'autre d'avant à toi, j'étais comme, Chris, on a une drop de volume. Là. Il a fallu que je monte le volume, puis après ça, j'ai fait un fucking saut parce que c'est une coupure rapide, puis t'embarques. Le volume remonte un peu. Ça, pour moi, c'est pas tant bon. Dans le sens où t'es pas supposé faire un saut à ton auditeur. Tu peux faire hein, mais c'est pas un saut, ça. C'est être impressionné ou être surpris. Là, j'étais pas surpris. J'ai fait un saut, puis j'ai pas aimé ça. Personnellement, ça m'a un peu déstabilisé. Fait que ça m'a pas amené à rentrer dans le beat. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reculé en sachant que ça s'en venait. Là, j'ai réussi à ré-rentrer dans le track comme il faut. Le beat, c'est pas tant ambiance, durée, instru. Le beat, c'est pas tant. Le beat est ok, mais j'ai pas fait wow. Genre, c'est pas tant dans le wow, tu sais. Mais le beat est bon, mais c'est pas tant fou. T'sais. Texte technique, les paroles sont lourdes, mais il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait dire ouais, là, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais les paroles sont lourdes. Il n'y a pas de doute, les paroles tuent. Originalité, respect du thème. Thème respecté, mais je suis pas fan. J'ai pas été fan de la tournure, de comment ça a été pris, etc. Flow, aisance. Des fois, c'est ça que j'ai marqué. Le flow, des fois, me fait pas capoter. Il y a des notes entre deux tons. Je suis pas sûr si t'es sur le point de fausser ou non. Ou si. Il y a des trucs qui m'ont dérangé des fois à ce moment-là. Fait que ça n'a pas été mon truc que j'ai capoté là-dessus. Prochain artiste avec un E. Mayday. Mayday, j'attendais quelque chose de toi. Parce que tu fais. En tout cas, je sais pas si t'en fais souvent, mais je suis pas habitué de t'entendre faire de la drill. Quoique je te connais pas vraiment. Je connais pas beaucoup ta musique. J'ai juste vu 2-3 affaires sur le side. Mais j'ai pas trop vu de drill dans tes autres affaires. Puis là, tu l'as bien pris. Tellement que les 30 premières secondes, j'ai vraiment kiffé. Je te dis pas que j'ai pas kiffé les 40, 50, 60 autres. C'est juste qu'au début, tu commences avec ton refrain, puis c'est ta force dans la chanson. Fait que ça m'a accroché à ta chanson.
Instru, le beat est ok, mais je suis pas un méga fan, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'attire dans l'instru en même temps, puis il y a quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est bon, le beat est bon. Structure des textes, comme je t'ai dit juste dans le premier truc, j'ai beaucoup aimé ton refrain, c'est bien écrit. Euh, mais je pense qu'il manque un peu de lourdeur dans ton refrain. Ton refrain pourrait être encore plus lourd que ça. Je pense que plus de voix gauche-droite, plus de layers, plus de gauche-droite, plus d'harmonie, plus de tierces, plus d'écho, plus de reverb, t'aurais le refrain parfait. Mais encore là, j'ai pas la science infuse, c'est juste mon opinion de producteur. Moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Puis j'enlève rien à Crow, la chanson, elle sonne bien. J'ai remarqué que la voix était plus clean un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a eu des EQ, puis il y a eu des petits gogos justement pour que la voix ressorte un peu mieux comparativement au premier. Puis c'est parfait, c'est direct ça qu'il fallait. Fait une belle job là-dessus. Thème respecté, j'ai bien aimé, c'était clean, les contraintes étaient correctes aussi. Le flow, bon flow, le refrain est fou, j'ai adoré. Ce que j'ai aimé du flow du refrain, personnellement, c'est la cassure entre les couplets. Ça ressemble pas aux couplets, fait que c'est le fun. Tu rentres dans un refrain pour de vrai, c'est le fun. Fait que ça, on passe au prochain, j'ai terminé de donner mes opinions. Le prochain, c'est Kaya. Kaya. J'étais mitigé au début, j'avais hâte que ça décolle. J'étais comme pas sûr dès le départ. Fait que j'ai eu de la difficulté à apprécier un petit peu à cause de ça. Il a fallu que j'écoute 2-3 fois pour rentrer dedans. Puis le beat, c'est pas tant mon délire. Il est bon, mais il est pas fou. T'sais. Mais tu sais, de nos jours, c'est dur d'avoir des beats mauvais quand vous prenez des beats gratis sur YouTube ou sur BeatStar, etc. Si vous prenez un beat mauvais, c'est parce que c'est votre coup de cœur qui plaît pas à quelqu'un. En bout de ligne, est-ce vraiment un beat mauvais? T'sais? Bon texte, c'est pas dans mes cordes non plus. J'ai pas tant capoté sur la chanson. Le thème est respecté. Le flow est nice. Mais j'aurais pris un peu plus de rage avec ce genre de beat-là. C'est ça. À un moment donné, le beat décolle. Puis quand t'embarques, c'est pas mauvais pantoute. Mais j'aurais aimé que ça nous donne un kick dans la gorge. T'sais. Il manquait un peu de c'est le genre de track que j'aurais aimé sentir du règle générale, le flow est bon. J'aurais aimé un peu plus de banger, comme j'ai dit. Dans une line, tu dis t'as besoin d'aide, mais t'as pas de psy. Mais profite-en, t'en as un en ce moment. Fait que j'espère que je vais t'avoir donné 2-3 idées ou 2-3 conseils qui peuvent te porter fruit. Ou sinon, comme je dis, c'est pas plus grave que ça. Hein. Le but, c'est pas de m'épater. Là. Le but, c'est de continuer de ronde en ronde. Puis sur cela, t'as quand même bien fait ça. T'sais. Tu fais pas partie de mes coups de cœur, mais t'as quand même bien fait ça. On passe au prochain, SM. C'est pas trop dans mon délire, cette chanson-là. Le beat les beats à la Kanye West un peu, je sais pas si je suis dans le champ, mais c'est le feeling que ça m'a donné. Le beat, ça m'a fait passer à du Kanye, puis je suis pas tant fan de Kanye, même s'il y a des tonnes de classiques. Fait que tu sais, c'est pas parce que je suis pas fan de quelque chose que tu peux pas tout déchirer. La preuve, c'est que je suis pas fan de Kanye West, même si je sais qu'il a marqué beaucoup, qu'il y a des gros beats, qu'il y a des gros aussi, je suis pas fan. Les textes sont bons, le thème est respecté, mais l'utilisation de l'autotune n'est pas terrible. J'ai l'impression que les gars qui sont habitués de faire du old school maîtrisent pas tant l'autotune. Puis le fait que les juges, pas les juges, mais le fait que les contraintes aient été de mettre de l'autotune vous a sorti de votre zone de confort pour plusieurs, je l'ai senti. Puis c'est bien parce que ça va peut-être vous amener à en faire un peu plus. Puis la journée que vous allez le trouver, là, comment vous servir de votre voix avec de l'autotune, bien vous allez faire des merveilles parce que c'est magique. C'est un outil de l'autotune. Hein? C'est comme un reverb, un délai ou un compresseur. T'es pas obligé de mettre du reverb dans tout, t'es pas obligé de mettre du délai dans tout, de la compression dans tout. Mais quand t'en mets et tu t'en sers bien, généralement, ça déchire. Peut-être travailler un peu plus dans le new school, comme je viens de dire, parce que tu aurais intérêt, mais avec l'autotune, etc. Mais encore là, c'est juste mon opinion. Bon flow, mais j'ai pas accroché tant que ça non plus. Mais c'est un bon track dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de track mauvais. Mauvais, c'est un grand mot, là, parce que je me fie au premier round. Il y a un artiste que j'avais pas capoté, je comprenais pas, j'avais pas embarqué. Puis moi, j'ai pas écouté les autres jeux. Puis là, j'ai vu les autres jeux qui étaient tous en louange sur lui ou presque. Puis là, j'ai compris pourquoi. À ce round-là, je l'ai compris, parce que dans le vidéo, il met des juges qui parlent de lui, etc. Mais on n'est pas rendu à lui, on en parlera plus tard. Je sais que tu sais que je parle de toi, mais je peux pas me retenir. Gros, tu m'as donné 14 claques d'en face. Prochain artiste, 11 mots, qui fait partie de mes coups de cœur aussi. J'ai vraiment aimé. J'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai donné des bonnes notes quasiment partout. L'instru est original, j'ai aimé ça. Il y a des gros textes. J'aime le vibe. L'écriture est bonne. Il y a une line, tu dis j'irai dormir quand je serai malade. Man, c'est mortel, ça. Le repos,
c'est quand vient le temps. C'est pas, on est là pour charbonner. J'ai adoré la line. Ça m'a même inspiré personnellement. Puis moi, quand j'écoute de la musique, c'est ça que je recherche. Je recherche de l'inspiration, de la motivation, des trucs comme ça. Puis c'est parfait, c'est ce que tu as réussi à faire. Le vibe est respecté. C'est bien écrit. Là. On passe à l'originalité. Tout est là. Flow, aisance, clairement ta force. Tu fais des montées, tu fais des descentes, tu étires des mots. Pour moi, ça tue. Vraiment, là. Il y a quelque chose de fort dans cette chanson-là. Je pense que tu es sur quelque chose de nice. J'ai hâte de voir le prochain round. J'ai vraiment hâte. Proximo, on passe au prochain. Gros, faut que je te le dise, je m'excuse, littéralement. J'avais rien compris de ton premier round. J'avais juste rien compris. Je pense que j'avais pas capté le vibe. Tout simplement, je suis pas rentré. Mais là, la première track, je suis pas rentré. Ben, il y a comme 4 tracks, 5 tracks. Là, je sais plus exactement. Il y a une couple de tracks dans ton verse. Ça dure comme 8 minutes. Puis j'ai écouté 2 fois pour être sûr de bien comprendre. Puis Chris, man, j'ai marqué que le deuxième est excellent, puis le troisième est meilleur encore. Fait que, tu sais, ça fait ça. Sur le premier, on est là. Sur le deuxième, on est là. Sur le troisième, on n'est plus là. C'est trop, là. C'est de la tuerie. Il y a plein d'affaires à dire, man. Honnêtement, gros, t'es l'artiste qui a le plus de potentiel dans le mainstream québécois. Pas dans l'univers rap ou hip-hop. Dans le mainstream. Je pense que l'industrie au Québec a besoin de toi. Dans le rap, mais dans le mainstream, je pense que tu aurais une place à plein d'émissions parce que tu as un style, tu es assez vieux, tu parles bien, tu as une mentalité qui me semble intéressante, tu as l'air d'être posé, humble, authentique, tu as un paquet de qualités. Puis je pense que tu aurais ta place dans l'industrie. C'est fucked up, là. Je commence direct avec des louanges parce que t'es lui qui m'a le plus impressionné parce que dans le premier round, t'es celui-là que j'ai le moins aimé. Puis dans le deuxième round, t'es celui-là que j'ai le plus aimé. Ça, c'est impossible dans ma tête, tu comprends? C'est comme impossible à faire, là. C'est fou. Texte. Ton texte est bien écrit. J'ai pas senti de trucs weird comme dans le premier. Il manquait pas de quoi que ce soit. Gros, c'était vraiment nice. Puis tu sais, au niveau de l'originalité, j'avais le goût de te donner 20. Je t'ai donné 15. C'est la plus haute note que j'ai donnée, 15 dans l'originalité. Parce que, man, tu peux pas être plus original que toi, là. Je pense que t'es... Originalité, à côté, dans le dictionnaire, il y a Proximo, tu comprends? T'as pas le choix. T'es exactement au bon endroit. Tu fais la bonne chose. Peu importe que les gens vont me dire, peu importe que le monde aime ou pas, t'es à la bonne place. Tu fais la bonne chose. Continue à la faire. Par contre, tu fais beaucoup de la musique pour les artistes. Là, je m'explique. Tu fais de la musique pour les artistes parce que les artistes comprennent le travail qu'il y a dans ton texte, le travail qu'il y a dans tes écrits, tes multis ou tes références ou le fait de finir un mot puis de recommencer un nouveau avec la fin du premier. Moi, là, gros, j'ai été ultra impressionné. Dans ton premier, ça m'a pas impressionné parce que tu as pris l'étymologie des mots, tu as pris les lettres, les syllabes. Ça m'avait pas tant impressionné. J'avais trouvé ça correct, mais pas malade. Là, gros, j'ai mangé littéralement 14 gifles. C'était incroyable. Le flow est fou. C'est meilleur que la première. Puis je pense que tu aurais intérêt à essayer d'épater les fans aussi, pas juste les artistes. Les fans, eux autres, ils comprennent pas la technique, ils comprennent pas le travail qu'il y a derrière. Ce qu'ils veulent, c'est juste faire « ça tue ». Je pense que des fois, tu aurais intérêt à simplifier un peu tes affaires sans te prostituer. Parce que j'ai bien écouté ta chanson, là, je te demanderai pas de ne pas être qui tu es. Reste qui tu es, je te l'ai dit. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Par contre, si tu as envie que le mainstream t'écoute, c'est possible. T'as ce qu'il faut. T'as l'art, t'as l'artiste, t'as le visuel, t'as ce qu'il faut. Mais tu manques de simplicité. Man, Monique, 39 ans, ou Gérard, 54 ans, il peut pas comprendre ton délire, tu comprends? Puis je te dis pas que je veux qu'il le comprenne. Je te dis que tu pourrais faire en sorte qu'il comprenne. T'es assez talentueux pour le faire. Puis je pense que si tu réussis à faire une chanson que moi j'aime, qu'un gars de 15 ans aime, puis qu'une madame de 50 ans aime, gros, t'es partout après, là, tu comprends? Ça va marcher pour toi. En tout cas, lâche pas, man. J'étais vraiment surpris. On passe au prochain. Il n'y en a pas. C'était le dernier. Fait que tout ça pour dire, ce round-là était fou, pour vrai. J'ai vraiment apprécié. Je m'attendais pas à ça. Je suis ultra fatigué. J'ai pas dormi. J'arrive de voyage, faire des shows. Je suis brûlé bien raide. Puis ça m'a donné de l'énergie. Tu comprends? Ça m'a revigoré. J'étais en feu. Là, j'ai envie de fumer un badge. J'ai envie de faire de la musique grâce à vous autres. C'est bon signe. Fait que l'Académie, pour vrai, vous avez tué ça. Proximo, hostie, je peux plus rien dire, man. J'ai plus le droit. Ta gueule, Dave. Mon nom, c'est Dave, pour ceux qui le savent pas. Ta gueule, Dave, tu peux plus. Ça tue. Fait que le troisième round, j'ai fucking hâte de voir
tu disais, je vais revenir à Proximo parce que c'est toi qui m'as marqué le plus, man. J'ai trop mangé de gifs. Puis quand tu manges plein de claques d'en face, t'as des traumatismes, puis tu fais juste plus savoir quoi dire après, tu sais. Je suis pogné là. Je pense que ton troisième round, t'es sûr d'être là. Je l'espère en tout cas, parce que tu disais c'est peut-être ton dernier round. Je ne pense pas, man. Je ne pense pas. Puis si c'est ton dernier round, viens m'écrire. J'ai kiffé ton délire, man. J'ai vraiment kiffé. Fait que, troisième round, j'espère vous entendre. Les filles ont été bonnes aussi. Tout le monde a été bon. J'ai eu 2-3 personnes que j'ai un peu moins aimées. Puis quand je dis un peu moins, ça n'a même pas été mauvais. Fait que ça tue. Juste faire un peu de promo tant qu'à être là. Le 12 avril, j'étais à Tête Formine dans le show. Je vais avoir des invités surprises. Ça va être un gros show là-bas. Ça va être le 12 avril à la salle de l'Âge d'Or à Tête Formine. Les billets sont 25$. J'espère que ceux qui vont voir cette vidéo-là puis qui veulent venir me voir en show, venez me voir. Je suis un gars ultra accessible, ultra ouvert. Je suis un chialeux, je suis une grande gueule, mais je suis un gars hyper simple, hyper relax. Je suis comme tout le monde, là, tu sais. Fait que, ayez pas peur, venez me voir, venez jaser, on va fumer un pétard, prendre un petit verre puis faire de la musique ensemble. Fait que l'Académie, on se check dans quelques semaines pour le round 3. C'est ma marque de commerce, le petit.